Bonsoir les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au pays de l'Uropoix. Nous sommes ce soir avec le citoyen André Bellon, ancien polytechnicien, ancien député, ancien administrateur de l'INSEE pendant plus de 30 ans, ancien responsable d'autres horreurs et au niveau de l'Assemblée nationale, ancien président de la Commission des Affaires étrangères. Absolument. Alors, on est ensemble pour parler du contrôle constitutionnel d'une loi qui doit normalement appartenir au peuple, puisque le peuple est souverain, du latin superus, au-dessus. Donc, vive le référendum d'initiative constitutionnelle, on va parler de tout ça. Quel est le mode de désignation du Conseil constitutionnel actuel et ce qui pourrait être dans un autre système que nous appelons de nos voeux. Vous avez, citoyens, déposé un article sur le contrôle de la constitutionnalité d'une loi au niveau de la revue parlementaire. Politique et parlementaire. Aujourd'hui, donc c'est une revue qui est plutôt... Une revue correcte. Mais c'est sérieuse. Sérieuse et ouais. Aussi de l'Assemblée nationale? Ah, pas du tout, non. Pas du tout? Non, pas du tout. C'est une revue indépendante de gens qui réfléchissent sur la vie politique et parlementaire. Eh bien, écoutez, allons-y. Alors, comment ça se passe au niveau d'une loi, déjà, actuellement? Alors, actuellement, moi je dis, dans une loi, c'est un parcours. Il y a d'abord une initiative ou une initiation, comme vous voulez. Quelqu'un qui pense qu'on doit parler d'un sujet et faire une loi sur ce sujet. Donc il y a la question de l'initiative de la loi. Malheureusement, dans le cadre de la 5e, l'initiative pour l'essentiel appartient au gouvernement et non pas aux élus du peuple. Et aux mandataires du gouvernement, ceux qui les financent. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a le débat autour du projet. Il y a eu l'initiative du projet, il y a des débats autour du projet et le vote. Bon, je passe sur le rapport entre l'Assemblée et le Sénat. À la fin du processus, il y a une loi. Cette loi peut être contestée comme non conforme à la Constitution. Mais qui décide de cela? Le Conseil constitutionnel, qui a été désigné pour cela, mais qui est constitué de personnalités de fait politiques, puisqu'elles sont désignées tous les 3 ans, un par le président de l'Assemblée, un par le président du Sénat, un par le président de la République. Et là, on a Fabius. Oui, entre autres, mais c'est comme ça qu'est constitué le Conseil constitutionnel. Alors moi, je me suis fait la réflexion que dans le cadre des règles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et même de la Constitution actuelle, article 3 des 2 d'ailleurs, la souveraineté nationale appartient au peuple, ou dans la Constitution, la loi est l'expression de la volonté générale, donc de la volonté du peuple. Et pas du gouvernement. Bon, si on cherchait la conformité constitutionnelle d'une loi, il fallait demander à ceux qui avaient fait la Constitution. Or, une Constitution en République est automatiquement votée in fine, quel que soit le processus qu'il a fait, par un référendum de l'ensemble du peuple. Mais ça nous ramène à 2005, ça nous ramène à 2005 où le dernier référendum, ils nous l'ont mis à l'envers. Alors là, on peut y revenir, mais ce n'est pas une constitution française, c'est une constitution dite européenne, ce qui était d'ailleurs un scandale, de faire passer une idée qu'il y a une constitution européenne au travers d'une entourloupe, là, un peu facile. Bon. Je parle donc bien de la constitution en France. Cette constitution, elle appartient au peuple. Si elle appartient au peuple, il appartient au peuple de dire qu'une loi, expression de la volonté générale, article 6, est constitutionnelle ou pas. Et donc, il me semblerait logique que s'il y a contestation sur
sur la valeur d'une loi, sur le fait qu'elle convient aux citoyens, sur le fait qu'elle est conforme à leurs principes, à leurs aspirations, à leur volonté. Hein. Article 6, toujours, la loi est l'expression de la volonté générale. Ben, que s'il y a contestation, il puisse y avoir référendum d'initiative citoyenne, que nous appellerons d'initiative constitutionnelle pour rester sur le C. Bon, voilà. Et donc c'est ça l'idée que j'ai essayé de développer de façon très courte dans ce texte. Et je pense que ça, en toute hypothèse, ça mérite débat. Voilà. Donc c'est posé sur la table, Oui, tout à fait. vive ou pas, le référendum d'initiative constitutionnelle. Voilà. Et ça nous amène aussi au Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il doit être aux mains de politiciens professionnels? Ah mais moi, dans ma logique telle que je viens de l'exprimer, la conformité constitutionnelle de la loi appartient au peuple, donc éventuellement un référendum d'initiative citoyenne s'il y a contestation, bon, par un nombre de citoyens indéterminé, dans des conditions indéterminées, ça fait partie du débat, hein. Et ça c'est la technique, je parle des principes. Et donc pas un aéropage de professionnels. Corrompus. Ça, c'est Compromis. un autre problème. Mais qu'ils le soient ou pas, ils sont politiques. Donc le Conseil constitutionnel, in fine, il devrait être citoyen. Ben, en l'occurrence, le référendum dont je parle, c'est une sorte de conseil constitutionnel. Voilà les amis, de la data, du lourd, de la donnée, posée sur la table pour vous, pour tous les comités, pour tous les ronds-points, pour tous les collectifs. Le contrôle constitutionnel d'une loi, sous quelle forme? Éventuellement d'un référendum d'initiative constitutionnelle. Voilà, force et honneur, on lâche rien. Merci.